Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info en cette fin de semaine. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité de ce vendredi 27 décembre. Pour les fêtes de fin d'année, les ballets de Monte-Carlo proposent une Coppelia 2.0. La première a lieu ce soir au Grimaldi Forum. Nous avons assisté à la générale. Pour leur dernier business time de l'année, la JCE recevait l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Jacques Brunel, pour un parallèle entre sport et monde des affaires. Et nous terminerons ce journal sur la glace à la découverte du patinage et du hockey sur le port Hercule. Après l'avoir mûri pendant plusieurs années, Jean-Christophe Maillot présente enfin au public sa toute nouvelle création grand format, Coppelia, une version 2.0 autour du thème de l'intelligence artificielle. José Sacré assisté à la générale, voyez son reportage. Action. Jeudi 26 décembre 2019, sur la scène de la salle des Princes du Grimaldi Forum, Jean-Christophe Maillot, une bouteille d'eau minérale à la main, seul carburant du chorégraphe directeur, passe en revue ses troupes, ses artistes danseurs, avec pour chacun un sourire, un encouragement. C'est ce soir la générale de Coppelia, nouvelle création de Jean-Christophe Maillot. Il y a eu 3 mois de travail intense. Est-ce qu'il vous est arrivé à certains moments d'hésiter, voire de douter? Oui, il y a eu 2-3 nœuds où je sentais bien que je ne trouvais pas la solution à ce que j'envisageais. Mais si j'osais le confier, je dirais que assez peu. Les choses se sont passées d'une manière assez douce, assez évidente. Je pense quand même que c'est un spectacle qui germait depuis un certain temps dans ma tête. Et donc, il y avait quand même une conscience réelle de ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, non, ça a été plutôt un accouchement sans douleur. C'est quoi finalement pour vous qui avez signé les décors des costumes? C'est un conte, c'est une histoire de science-fiction, c'est une histoire d'amour? Il y a quelque chose de technologique et de un peu science-fiction, mais en fait on est vraiment dans une fable. C'est complètement fabuleux, c'est un univers très rêvé, on est dans un rêve. C'est pas du tout science-fiction au terme, enfin il n'y a aucune dureté là-dedans, c'est vraiment comme un conte effectivement. C'est un conte science-fiction. Est-ce que vous avez quelque part un peu de trac? Pour moi, c'est pas du tout fini encore. Ah Parce bon? que non, c'est demain la première, donc je pense qu'on va encore faire des modifications demain matin. Et non, parce que je serai très triste quand ce sera fini, donc pour moi, c'est pas fini. Et voilà. Non, il y a encore, ça continue. Et puis en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on travaille toujours, et même quand quand la première sera passée, on pourra encore trouver des choses à améliorer. C'est une générale, mais il y a un public, même si c'est un public d'amis, il y a un vrai public. Les artistes ont le trac, sinon ce ne sont pas des artistes, c'est normal. Mais le créateur, lui, est-ce qu'il a le trac? Parce que finalement, le spectacle ne lui appartient plus à partir de ce soir. Plus du tout, il ne m'appartient plus. Je suis j'ai pas le trac, je suis très curieux de voir la réaction du public. Il y a un tout petit trac parce que curieusement, comme ça fait 5 ans que je n'avais pas fait une création d'une soirée entière comme ça, j'en avais un peu oublié le goût, donc ça reprovoque une excitation différente. Je suis très impatient en fait de voir comment les gens vont réagir parce qu'en plus, nous on a vu le spectacle là, je sais pas, 200 fois, on travaille tous les jours, 2-3 fois par jour. Donc j'ai plus du tout de capacité à avoir trop de recul sur ce que je vais faire. Donc là j'ai vraiment envie de le livrer au public, de le livrer aux danseurs et puis de laisser les choses prendre vie, quoi. C'est-à-dire que enfin le spectacle va m'échapper. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Jacques Brunel, était l'invité du tout dernier networking de l'année de la Jeune Chambre économique de Monaco. Au cœur des débats, le sport et le monde des affaires, le reportage de Dominique Poulain.
Ancien sélectionneur du 15 de France, vainqueur de 4 grands chelems et du bouclier de Brennus dans les années 2000, Jacques Brunel est l'invité de la jeune chambre économique de Monaco. Dans un showroom d'un grand constructeur allemand, il démontre qu'il y a des similitudes entre le monde du rugby et le monde de l'entreprise. L'équipe de France de rugby est une équipe, chacun a un rôle bien défini, les avants travaillent pour les arrières qui marquent les essais. Au sein d'une entreprise, c'est pareil. Les commerciaux sont les avants et les chauffeurs-livreurs finissent le travail. Le rugby, une équipe, c'est une petite entreprise. Et aujourd'hui, même, elle commence à être importante parce qu'il y a quand même beaucoup de collaborateurs, on va dire, qui œuvrent autour d'une équipe, entre l'équipe et le staff. Je crois qu'on était, sur la Coupe du Monde, on était 52, donc ça fait, faut que tout ça, ça fonctionne bien, il faut que tout ça, ça s'entende bien, il faut que tout ça, ça ait un projet commun, une envie commune, une ambition commune. Donc voilà, il faut arriver à manager tout ça et à développer tout ça. Les ingrédients utilisés dans le monde du rugby pour créer une osmose et un collectif sont les mêmes que ceux de la vie en entreprise. Et c'est là que le rôle de l'entraîneur est important. Son rôle est celui d'un dirigeant d'entreprise. De même, un coach peut se retrouver confronté à des situations qu'il n'avait pas prévues. Il doit alors revoir sa stratégie, comme le fait un dirigeant de société lorsqu'il doit faire face, par exemple, au départ d'un de ses cadres. On va trouver dans une équipe une notion de projet très fort, une appartenance, un maillot, l'appartenance à l'entreprise ou à l'équipe. Dans le cadre du sport, le maillot que l'on porte est très important, le don de soi que l'on met pour justement valoriser les caractéristiques de l'équipe. Tout ça, c'est quelque chose que l'entreprise va peut-être chercher à retirer ou à identifier dans le sport et à pouvoir le transmettre en son sein. En conclusion, une équipe et une entreprise sont un regroupement de différents talents dans un but commun, gagner. Dirigeons-nous vers la patinoire du port en lieu et place de la piscine durant l'hiver. En dehors des séances publiques, il est possible de pratiquer différentes disciplines. Tour d'horizon de ces activités proposées avec Frédéric Elian. Sur la patinoire du quai Albert Ier, l'hiver, il y en a pour tous les goûts. Le Skating Club of Monaco propose jusqu'au 28 février des cours de patinage artistique et de hockey sur glace. Côté patinage, ils étaient près de 130 inscrits l'année dernière, une quasi-majorité de filles, pour pratiquer cette discipline qui allie grâce, équilibre et agilité avec les sauts. 2 professeurs diplômés, Baptiste et Christine, ainsi que des initiatrices sont là pour encadrer les enfants de tous les niveaux, ceux qui débutent et ceux qui patinent en compétition. On commence à 18h avec les petits, donc du lundi jusqu'au jeudi actuellement et après les vacances de Noël, le vendredi également, de 18h, 19h les petits, donc les débutants et ceux qui commencent à savoir se débrouiller. Et ensuite sur la deuxième heure, comme vous avez là derrière nous, comme on peut le voir, ceux qui ont déjà un niveau un peu plus avancé, qui peuvent déjà participer à des petites compétitions. J'ai commencé il y a 3-4 ans, en décembre, ici. Et après, vu que c'était fermé après les 3 mois, on s'est dit d'aller s'entraîner à Nice aussi. Et maintenant, je m'entraîne à Nice aussi et je fais du ballet sur glace. J'ai commencé il y a 4 ans à Nice, mais je faisais que le samedi. Et donc après, j'ai décidé d'aller à Monaco. Et vu que j'ai commencé vraiment beaucoup à aimer, j'ai continué à Nice et j'ai fait plus de cours et maintenant, j'adore. Point d'orgue de la saison, le championnat de Monaco et le gala de fin d'année pour les débutants. Les autres basculent à Nice pour s'entraîner le reste de l'année et préparer les compétitions régionales. Et pourquoi pas imiter David Lutonbrain qui a débuté au SCOM et qui s'est qualifié pour les championnats d'Europe. Autre discipline proposée, le hockey sur glace, un sport qui allie vitesse, puissance et une bonne coordination main-œil. Les entraînements sont axés sur le patinage, le maniement du palais et des oppositions. Et là aussi, on commence dès le plus jeune âge. Il y a 3 entraînements différents. Il y a un entraînement le lundi soir pour adultes, ce qui se passe là derrière moi. Il y a des entraînements pour les ados, 13, 15 ans à peu près, entre même 12 et 17 on va dire, le jeudi soir. Et puis le samedi matin, c'est les plus petits. Ça va de 6 ans
même quelques adultes, des fois débutants. L'an passé, le hockey avait séduit une soixantaine de licenciés. L'équipe senior des Barracuda avait participé à des tournois à Méribel et Orsières. Grande nouveauté cette année avec un mini-tournoi de Noël les samedis 28 et dimanche 29, le matin, sur la patinoire du port. Dans ce reportage, il était question de patinage et de hockey. Eh bien, sachez qu'à partir de début janvier se déroulera le premier challenge inter-entreprise de curling. Affaire à suivre. Passons à présent à l'actualité en bref. À quelques jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, les idées sorties sont nombreuses en principauté. Avec tout d'abord le show Brick Live qui se poursuit jusqu'au 5 janvier au Grimaldi Forum. Plusieurs ateliers sont répartis sur 4000 m² où les Legos sont rois. Stand de construction, concours de cupcakes, mais aussi une exposition sur le thème de l'océan. Une aventure à vivre en famille et sachez que le Grimaldi Forum s'associe au musée océanographique pour un forfait billet couplé. Le village de Noël sur le thème Noël blanc continue de nous émerveiller sur le port de Monaco. Des déambulations sont prévues ce week-end entre 15h et 19h, des animations musicales ainsi que des ateliers créatifs tels que la fabrication de lutins ou la gravure sur verre. Des ateliers gratuits pour les enfants. Plus d'informations sur ce site internet, le www.mairie.mc ou en contactant le 93 15 06 03. La patinoire, quant à elle, continue de ravir petits et grands qui s'adonnent aux joies de la glisse. Les lieux seront d'ailleurs ouverts le soir du réveillon du jour de l'an, tout comme le village de Noël où vous pourrez apercevoir le feu d'artifice tiré à minuit pour le passage à la nouvelle année. 2 DJ animeront cette soirée du 31 décembre jusqu'à 3h du matin. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo rend hommage aux comédies musicales dimanche à 18h à l'Auditorium Régnier 3. L'OPMC sera sous la direction de et au piano d'Yvan Cassard avec Nathalie Dessay, Neima Naouri et Hugues Coltman pour interpréter les plus grands airs de Broadway. Pour les passionnés d'automobile, la collection de voitures de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco accueille jusqu'au 15 mars une exposition unique de voitures ayant fait la légende du rallye automobile mondial. Les voitures les plus emblématiques de la discipline, celles qui ont fait rêver des millions de fans sur les routes françaises et internationales, y sont présentées pendant 3 mois. Quel temps est-il prévu pour cette fin d'année? La réponse tout de suite avec les prévisions météo. Le dernier week-end de 2019 débutera sous le soleil. Quelques passages nuageux sont à prévoir en cours de journée, mais rien de bien menaçant. Les températures seront stationnaires, elles seront comprises entre 4 et 10 degrés. Le ciel sera variable voire nuageux dimanche avant le retour des éclaircies en début de semaine prochaine. Les quelques cumulus ne perturberont en rien l'effet de beau temps. La tendance est à l'ensoleillement pour cette fin d'année. Le mercure sera de saison. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à la demi un tout nouveau numéro de Trésor d'archives consacré aux cuisiniers du Palais Princier. Je vous souhaite de terminer 2019 en beauté et vous retrouve pour ma part en 2020 sur Monaco Info. Passez un bon week-end.